Les infos de la RDC ont été écrites pour vous par les chevaliers de la plume. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Devant une cinquantaine de députés opposition, Badibanga, Mvouemba et Boussa exigent un consensus sur le calendrier électoral, s'exclame la prospérité. Dans son argumentaire, la Concert écrit « À ces jours, tous les députés provinciaux, gouverneurs de province et sénateurs en fonction sont dans une situation catastrophique d'illégitimité. Ils prennent des édits, des arrêts, ils posent des actes engageant leur circonscription respective sans un substratum des légitimités, c'est-à-dire les mandats accordés par le souverain primaire. Malgré tout cela, la CENI s'est complaint dans cette situation en permettant aux députés provinciaux, gouverneurs de province et sénateurs de s'encrouter dans l'illégitimité. C'est ce qu'a déclaré hier, lundi 9 juin 2014, Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Il lisait ainsi la déclaration des députés de l'opposition au sein de la RECO sur les enjeux politiques de l'heure, fustigeant l'attitude de la CENI à consacrer la coexistence des institutions illégitimes aux côtés d'institutions légitimes. Ces derniers rejettent en bloc la décision prise par la CENI d'organiser des élections urbaines, municipales et locales avant les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs de province. Ils exigent par contre la tenue en priorité des élections des députés provinciaux au suffrage universel direct et ce conformément à l'article 997 de la Constitution. À défaut, il propose l'organisation en combiné des élections provinciales et locales. Sami Badibanga, Mvouemba, Boussa et consorts rejettent également la conditionnalité du recensement administratif érigé en préalable par la CENI dans l'organisation des élections de 2016. Changeons à présent de chapitre avec l'expression qui écrit en sa page 6, Martin Kobler appelle les combattants des FDLR à se rendre sans délai. Alors que ces redditions et ces appels à la reddition sont enregistrés, les associations féminines du Nord Kivu se disent opposées au cantonnement des rebelles des FDLR sur les territoires congolais. Dans une déclaration rendue publique vendredi 6 juin à Goma, ces femmes affirment que ces rebelles rwandais commettent des diverses exactions contre des populations civiles de l'Est de la RDC. Elles souhaitent donc qu'ils soient renvoyés dans leur pays après leur reddition. Les rebelles des FDLR sont présents dans l'Est de la RDC depuis 2 décennies. Ils ont accusé de nombreuses exactions contre les populations civiles dans cette partie du pays. Félix Tshisekedi, invité d'urgence à Bruxelles, titre en manchette l'objectif avant d'affirmer l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a déjà son dauphin pour la présidentielle de 2016. Conscient de son rôle majeur, Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures du parti, n'a pas de repos et prendre déjà une option pour la grande bataille électorale. Après sa descente le week-end dernier à l'université de Kinshasa, Unikin, Tshisekedi fils a été invité d'urgence lundi 9 juin à Bruxelles, où il devrait prendre langue avec certains responsables de l'Union européenne. Des sources proches de l'IMT renseignent que Félix Tshisekedi et ses interlocuteurs devront s'entretenir sur la crise qui sévit en RDC. Les mêmes sources indiquent que le secrétaire national de l'IDPS va saisir cette occasion pour éclairer la lanterne de ses interlocuteurs, notamment sur les climats social, économique et politique qui prévaut en RDC depuis les dernières élections de novembre 2016. La communauté internationale représentée par ses diplomates et la MONUSCO continue de faire pression sur Kabila et lui demande de ne pas revoir la constitution de la République qui limite son mandat en 2016. Dans leur message à la presse, les envoyés spéciaux de la communauté internationale dans le Grand Lac l'ont dit. Le même journal écrit encore en bas de sa une, ces pays, les juges confirment les charges contre Bosco Ntaganda. La chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale CPI a confirmé à l'unanimité lundi 9 juin les charges portées contre Bosco Ntaganda. Il s'agit des 18 chefs des crimes de guerre, meurtres et tentatives de meurtre, attaques des civils et viols, esclavage sexuel des civils.
Persécution, transfert forcé des populations. La Chambre a renvoyé l'ancien milicien devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la base de ses charges. Bosco Ntaganda est poursuivi pour des crimes commis en Ituri, province orientale, entre 2002 et 2003. À l'époque, il était l'un des chefs militaires des forces patriotiques pour la libération, renseigne le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Retrouvez-moi demain pour le compte du même rendez-vous. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.